Alors, préparons la caméra. Alors, focus. Non, 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 pas comme ça. Ah, non. Ah, voilà. C'est mieux, on voit bien là. Ouais, trop cool. C'est bon, c'est prêt maman, on y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2021, pleine de joie et de succès. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui tenteront les concours d'entrée en école vétérinaire cette année. J'espère que vous décrocherez cette place tant convoitée. Travaillez dur, ayez confiance en vos capacités et gardez la foi, je crois en vous. Franchement, si vous travaillez dur et que vous êtes motivé, je suis sûre que vous finirez par réaliser ce rêve. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon organisation et j'ai décidé de vous partager ma méthode pour m'organiser et avoir une bonne routine de travail. Elle m'a été demandée par plusieurs d'entre vous avec qui j'ai discuté avec plaisir à ce sujet, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Et toi? Oui, et toi là, tu t'abonnes, hein? Oui, je te vois. Tu t'abonnes. C'est bon? Tu t'es abonné? Ah non! Je crois que c'est bon, il s'est abonné. Tous les matins de la semaine, je me lève à heure fixe à 7h45. Avec la majorité de mes cours à distance, je me lève un peu toujours en dernière minute car j'accorde beaucoup d'importance à mon sommeil et je préfère démarrer ma journée au plus vite. Le matin, je mets donc très peu de temps à me préparer. Je fais mon lit, je m'habille, j'ouvre les fenêtres pour aérer le temps que j'aille à la salle de bain et à la cuisine, donc ça dure environ 10 minutes. Je me prépare une boisson chaude, un café ou un thé selon les envies, que je bois en allumant mon ordinateur. Avant que mon premier cours de la journée ne commence, en général à 8h15, j'allume mon ordinateur, je regarde mes mails, je regarde mon planeur, voir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Je regarde aussi un petit peu mon téléphone, c'est le quart d'heure que je me réserve pour un petit peu regarder, me réveiller tranquille en attendant mon cours. En général, mes tâches de la journée, je les ai écrites la veille au soir, mais bon, pour les besoins de la vidéo, je les avais écrits là, mais en général, c'est quelque chose que je fais le soir, comme ça, le matin, j'ai juste à regarder ce que j'ai à faire dans ma journée. Je me fixe toujours un objectif de 3 tâches de durée moyenne à accomplir dans ma journée. Ça sert à rien d'en mettre de trop parce qu'il faut pouvoir les réaliser dans sa journée. Si une tâche est trop grande à effectuer d'un coup, je la partage en tâches plus petites et j'inscris une ou plusieurs de ces tâches dans mon planning du jour. Je n'ai pas d'objectif d'un nombre d'heures à travailler car les tâches peuvent être de durée très variable et à la fin de la journée, j'ai plus de satisfaction à avoir terminé des tâches que d'avoir passé 10 heures à mon bureau. Donc mes journées peuvent être plus ou moins longues selon les tâches que je me suis fixées. Si vous croulez sous le travail et que vous n'arrivez pas à déterminer quelles sont vos 3 tâches du jour, je vous conseille de prendre un vrai temps pour y réfléchir. Même si cette planification vous prend 1 heure, ce n'est pas une perte de temps, loin de là, cela vous permet de donner la ligne directrice de votre semaine ou de votre mois, voire plus. Je vous conseille de commencer par lister l'ensemble des tâches que vous devez faire et les dates limites que vous avez si vous en avez. Puis vous dessinez une matrice d'Eisenhower. Il s'agit simplement de 2 axes délimitant 4 cases. Un axe pas important, important et un autre axe urgent, pas urgent. Ainsi, vous avez 4 types de tâches et l'ordre de priorité est assez naturel.
Vous avez les tâches qui sont urgentes et importantes, et donc que vous devez faire en priorité absolue. Ensuite, vous avez les tâches pas importantes mais urgentes, qui doivent également être faites dans la foulée. Puis vous avez des tâches pas importantes et pas urgentes qui peuvent être reportées quand vous aurez du temps. Et il vous reste les tâches qui sont pas urgentes mais qui sont quand même importantes. Donc il faudra vous les planifier, mais une fois que vous aurez fait les tâches importantes, urgentes et pas importantes mais urgentes. Les tâches ne sont pas fixes dans cette matrice. Ainsi, une tâche importante mais pas urgente peut devenir urgente dans une semaine par exemple. En plaçant toutes les tâches listées dans cette matrice, vous allez donc déjà savoir ce que vous devez faire maintenant. Félicitations, vous savez désormais comment prioriser vos tâches et vous êtes capable désormais de faire une to-do list. Pour des tâches qui vous apparaissent comme une montagne de travail, comme un gros examen par exemple, le mieux est de faire un rétro-planning. Vous listez de la même façon vos tâches, une tâche égale un chapitre par exemple, vous essayez de lister des chapitres de taille égale à travailler, quitte à regrouper plusieurs chapitres entre eux ou à séparer un même chapitre en plusieurs morceaux. Les petits traits dans l'espace blanc, c'était le nombre de fois que j'avais révisé le chapitre en question pour avoir une vue d'ensemble de combien de fois j'avais révisé chacun des chapitres. Puis vous ouvrez votre planning à la deadline. Donc en général, je me réserve entre 2 jours et une semaine avant l'examen de libre, soit pour me détendre, soit pour avoir des journées de rab si un imprévu est arrivé pendant mon temps de révision, ou bien tout simplement pour avoir le temps de revoir tranquillement une dernière fois les chapitres que je maîtrise le moins. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de compter le nombre de chapitres que vous avez listés, de définir un nombre raisonnable de chapitres qui doit être révisé chaque jour, et vous comptez en arrière pour voir à quelle date cela vous met. Vous tomberez ainsi sur le jour où il vous faudra commencer vos révisions. Prévoyez un planning en fonction de vos préférences et de vos capacités de travail, soit la semaine de travail entière et le week-end de repos, ou bien un peu tous les jours, c'est à vous de voir, mais le plus important, c'est de ne pas prévoir des journées impossibles pour pouvoir bien se tenir à son planning. Il faut vraiment que ce soit réalisable et il faut également prendre en compte vos temps de repos. Le repos est non négociable afin d'être efficace. Pour ma part, si j'ai des journées entières à disposition pour réviser, j'aime bien travailler toute la journée en semaine et repos le week-end, mais si je dois le faire en parallèle des cours, je me réserve des créneaux de 2 heures que je cale quand j'ai du temps. Il est vraiment important de s'y prendre le plus en avance possible, c'est la clé contre le stress et la panique, même si personne n'est à l'abri. J'ai beau m'organiser comme une dingue, il m'arrive de ne pas prévoir les journées où je n'arrive pas à avancer, d'où il faut s'y prendre en avance pour commencer à réviser, ça permet de ne pas trop paniquer si on a des jours où on n'est pas très efficace. Mais maintenant, revenons un petit peu au fil de ma journée. Ce semestre, j'ai cours tous les matins de la semaine, donc je passe ma matinée en visioconférence à enchaîner les différents cours. Comme beaucoup de personnes, les cours à distance commencent à trouver leurs limites et j'ai des difficultés à me concentrer, donc pour éviter le plus possible les distractions, je mets mon portable hors de ma vue. Sur le canapé derrière moi par exemple, ça suffit. Quand j'étais en révision pour les concours, je le mettais carrément dans un tiroir et ne le sortais que pendant mes pauses. J'utilise également l'application Forest pour bloquer l'utilisation temporaire de mon téléphone, mais je trouve que avoir mon téléphone hors de ma vue est plus efficace finalement. Une astuce pour rester concentré également pendant les cours, c'est que je visionne en parallèle le PDF du cours et je la note, ça me permet de rester concentré pendant le cours. Comme j'ai en général travaillé de 8h à 13h non-stop le matin, j'ai besoin de prendre une grande pause le midi pour pouvoir me détendre et recharger les batteries. J'essaye de me préparer en avance des bons petits plats que j'ai juste à réchauffer ou alors je cuisine très simplement. Je regarde un épisode pendant que je mange, je regarde mon téléphone pour répondre à mes messages, regarder une vidéo sur YouTube et je me remets à travailler vers 14h30, 15h. En général, l'après-midi je n'ai pas cours donc mon planning est plus libre, mais je suis loin de ne rien faire. J'en profite pour regarder un cours en asynchrone sur lequel j'ai du retard ou au contraire que je regarde en avance. Je peux également lire un livre, mes cours, des cas cliniques, des exercices fournis par les profs pour revoir ou approfondir un sujet en particulier, en général en lien avec le cours, mais ça peut être aussi des révisions des années précédentes parce qu'on en a toujours besoin. Mais cela peut être également un sujet qui me plaît personnellement. D'ailleurs, j'ai prévu cette année de vous tourner toute une série de vidéos sur un sujet qui me plaît particulièrement, donc j'espère que je pourrai vous en dire plus à ce sujet bientôt.
en général, je m'arrête de travailler à 18 h pour faire ma séance de sport. Avec le confinement, j'ai vraiment beaucoup augmenté ma routine sportive. Ça fait un bien fou pour bouger, se dépenser, se vider la tête du travail. Je considère vraiment le sport comme une activité indispensable à mon bien-être physique, mental et à ma productivité. Donc je le mets en priorité, quitte à terminer quelque chose que je n'ai pas terminé juste après ma séance, mais j'essaye d'avoir pour objectif que tout soit terminé pour 18 h. Alors comme sport, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, mais je suis abonnée à l'application TrainsWithIt, qui est vraiment une application avec pas mal de pratiques sportives différentes. Donc là c'était une séance de mobilité, donc c'était pas très intense, mais ça faisait quand même bien travailler. Après mon sport, je prends vraiment du temps pour moi. Je vais prendre une douche, je mange devant un film ou une série. J'essaye d'arrêter les écrans à 21 h 30, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en profite pour préparer ma to-do list pour le lendemain, afin de savoir tout de suite ce que je dois faire en me levant sans réfléchir. Également, ce que je fais absolument tous les soirs, c'est de ranger mon bureau pour qu'il soit propre et déjà rangé pour le lendemain matin, pour pas que je perde de temps à trouver mes affaires, etc. et que ça me donne envie de travailler. Donc voilà, je range mon bureau. Je me mets tranquillement au lit, j'aime bien m'endormir avec une séance de méditation dès que j'en ressens le besoin pour m'apaiser et m'endormir rapidement. J'utilise le contenu que je trouve gratuitement sur YouTube, j'aime beaucoup Mike Méditation. En général, j'en fais surtout en période de révision entre 1 à 3 fois par jour selon le besoin, le matin avant de commencer, pendant la journée si j'ai un coup de panique et avant d'aller m'endormir. Ou j'alterne aussi avec du yoga, ça dépend. Ces deux pratiques m'ont vraiment changé la vie et ont un effet apaisant rapide et durable. En ce moment, j'écoute aussi des podcasts, ça me permet d'avoir l'impression d'avoir un épisode de série, mais sans écran pour ne pas empêcher l'endormissement. Voilà, vous venez de passer une journée idéale avec moi. J'espère que cette vidéo et ce format vous a plu et j'espère pouvoir vous inspirer, réussir à vous motiver à passer de bonnes journées à travailler. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour me faire un retour sur la vidéo, à liker et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Tchuss!